Et voilà. Donc hamburger aux fiches et des petites potatoes maison, une petite salade. On va se régaler. On va se régaler. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Terrible. Bon. Bon, tout à l'heure, tu m'as dit, je faisais mon linge trop tard, qu'il allait pas sécher. Bah oui. Bon. Tu touches au linge, s'il te plaît? Attends, j'arrive. Oui, mais enfin, ça fait 3 heures qu'il est en train de sécher. Tu touches? Oui, bah. Alors? Il est sec. Voilà. C'est qui la lingère? Oui, mais enfin. Il est sec, mais ça fait 3 heures qu'il est en train de sécher, donc t'as pas de mérite, hein. Bah si. Tu m'as dit, mais tu fais ça trop tard et puis il a pas séché. Et ben moi, je l'ai séché. Voilà, j'ai que ça à dire. Voilà. Bon, bah moi je préfère à rien dire. Eh ben ne dis rien. On pensait que le vent était en train de s'apaiser. Et on a de nouveau des petites rafales à 22-23 nœuds. Alors ça pèse certes, mais c'est pas terminé. D'ailleurs, il n'y a aucun bateau qui bouge. Et à mon avis, demain matin, tout le monde va partir parce que ça fait 3 jours qu'on est tous bloqués ici au même endroit. Et je pense que demain matin, tout le monde va bouger histoire de changer d'air. Et donc, on est en train de réfléchir où est-ce qu'on va. On ne sait pas encore. On est en train d'analyser la situation. On va voir. Allez, coucou à tous. Bon, nous sommes... ça y est, je perds les dates. Alors, nous sommes mercredi 9 juillet. On a besoin de mettre les voiles, comme on dit. Alors, on va pas aller très loin. Du coup, on va peut-être se diriger vers le fort de Brégançon. On connaît pas cet endroit. Apparemment, il y a 2-3 mouillages assez sympas. Voilà, c'est à 8000 nautiques d'où on est, donc on va y aller tranquille. Je sais pas si je vais pouvoir mettre la voile parce que le petit vent qu'on a est contre nous. Bon, tant pis, on va y aller comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Petite navigation tranquille au moteur, parce que il y a 5 nœuds de vent et surtout il est en face de nous. Alors bon, on aurait pu décider d'aller ailleurs, hein. Mais comme on avait envie d'aller là, voilà, c'est 1h30, 2 heures de trajet. Et là, on va manger un petit morceau avant d'arriver. Et on va manger des monsieur. Monsieur. Avec une petite salade, carottes râpées, taboulées. Et coucou les zenzen. Bon, alors du coup, on arrive au fort de Brégançon. Super fort, hein, très très joli. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, on arrive tranquillement dessus. C'est vraiment un très joli mouillage en tous les cas. Voilà, on ne le connaissait pas, hein, on va le découvrir. Mais vu de loin, c'est vraiment très joli. Donc on va essayer d'aller faire une petite randonnée quand même ici. Voilà, donc il y a quelques bateaux. Quelques. Hein, c'est pas non plus fou. Voilà, sachant qu'on est quand même presque mi-juillet. Voilà, donc à mon avis, ça va être très sympa. Et on vous fera des petites vidéos un peu plus tard de l'endroit. Voilà. Et tant qu'à moi, je vais me mettre bientôt à mon poste d'encre. Voilà que mon petit chéri, capitaine, est en train de me préparer. Tu prépares ton poste de travail. Voilà. Il est gentil pour pas que je force. Voilà. Donc il me prépare tout ça. Et puis on va se poser.
À tout à l'heure. Bon, bah le mouillage est plutôt sympathique. Voilà, on vient d'arriver, on a acheté l'ancre. Bon, je suis un tout petit peu près de lui. Bon, tant que c'est la journée, on va rester comme ça, puis je vais voir tout à l'heure. On verra en fin de journée, peut-être qu'il sera parti. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. L'eau est magnifique. Ça donnerait très envie, ça donnerait presque envie de se baigner. Mais l'eau est à 15,4 degrés. C'est un peu compliqué là. Alors, de toute façon, ça se voit parce qu'il y a plein de gens sur les bateaux, mais il n'y a personne dans l'eau. Personne. Regardez. Voilà, donc là, il y a le fort de Brégançon. Cette petite maisonnette de vacances de notre cher ami. Voilà, enfin en tout cas, on peut s'approcher en bateau, hein. Je pensais qu'on ne pouvait pas s'approcher autant, et l'endroit est quand même assez magnifique. Bon, on a passé notre après-midi sur ce mouillage, tranquille. Bon, moi j'ai fait un peu de mécanique. J'ai fait un peu de mécanique parce que il me semblait avoir un petit souci au niveau de ma pompe à eau. J'avais l'impression que mon moteur ne recrachait pas beaucoup d'eau. Et bon, j'ai toujours cette impression. J'ai voulu retendre un petit peu la courroie parce que j'ai trouvé qu'elle a été très détendue. Et pour ça, il faut dévisser 2 boulons et l'un des 2 était complètement grippé. J'ai pas pu le desserrer. Et en plus, je pense que je l'ai un petit peu abîmé. Donc, j'ai pas insisté, j'ai pas voulu le casser ou quoi. Donc, je laisse comme ça. J'ai bougé un petit peu des trucs. J'ai démonté une durite, j'ai soufflé dedans. J'ai l'impression que ça a fait aussi un petit quelque chose. Et depuis, en tout cas, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc, on croise les doigts. Et puis, c'est un petit truc que je vais surveiller. Je le surveille tout le temps, de toute façon, chaque fois que j'allume le moteur. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Mais là, je le surveillerai vraiment de près. Et puis, je sais qu'il existe des outils, des douilles, justement, pour dévisser des boulons abîmés. Donc je vais essayer de me renseigner et pourquoi pas de commander ça. Pour l'instant je suis pas en panne, mais je vais pas attendre d'être vraiment en panne. Je vais essayer de trouver cet outil. Et coucou les amis. Bah ce matin on repart après une petite nuit tranquille au fort de Brégançon. Nous retournons à la Capte. Donc on est parti pour 8000 nautiques à peine. J'ai mis le Gennec, histoire de nous aider un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà, j'ai mis le Gennec, on va pas très vite. J'ai un petit appui moteur sur un moteur léger. On avance à 4,5 nœuds. Voilà, le temps est agréable. Et nous allons chercher une invitée. Je vous en dis pas plus. Vous la connaissez certainement. Allez, je vous reprends tout à l'heure et vous verrez ça. Et ben voilà, de retour à la Capte, mais pas pour longtemps. Voilà, on vient de jeter l'ancre. Il est 11h30. Nous venons de mettre l'annexe à l'eau et nous allons récupérer notre invité. Allez, à tout de suite. Voilà. Bravo. Voilà. Hop là. Allez, on en profite pour les poubelles comme d'habitude. D'autant plus que là-bas c'est génial puisqu'il y a vraiment un conteneur à poubelle juste au port. Vraiment, c'est génial. C'est bien prévu. Bon bah tant mieux. Hop. Allez go, c'est parti. Allez. Et coucou les zen.
Eh bien, on est sur le port et on va chercher... Christelle de l'Or du Temps. Voilà. Et elle est juste là. Voilà. Donc on arrive. On est content de l'accueillir sur le bateau. Voilà, ça va être super sympa. On va passer un petit moment ensemble. Voilà Christelle, de l'Or du Temps. Ça va Christelle? Organisé au bon endroit, tout, hein. Voilà, impeccable. Bon, allez, on requitte la capte. On a récupéré Christelle. Et là, on avance un petit peu et puis on va sortir les voiles dans pas longtemps. Et en attendant, on boit un petit verre. Avec Christelle et Séverine. Et voilà, Voilà. les apéros. Hein. Et ben voilà, toujours. Hein. La vie continue. La vie continue. Voilà. Tout à fait. Allez, j'ai une Santé. Le dépôt. Petit cours pour Christelle. Voilà, Christelle, elle va ouvrir le Génécœur. Ouais. Je veux bien. Je veux Ouais, bien. juste pour que tu vois, je sais que tu. Elles sont On prend un petit cours. Hein. Là, le Genève, on a le ventre travers qui est là. Donc, toi, tu vas tirer, c'est. J'ai qu'une éclat, voilà, on a deux. Ouais, non, pardon. Voilà, sur le Genève. Mais toi, tu vas le tirer, moi, je vais faire suite de l'autre côté pour l'enrouler. Ok. Ok. Hein, ok. Ça marche. Allez, et moi je vous filme, hein. Au travail. Pour le mou. Voilà. Hop. Je vais décrocher de l'autre côté. Non, tu peux pas. Et tu tires quand tu veux. Allez, c'est parti. Il la voile aussi. Attends. J'ai un nœud. Ouais. T'es pas prévenu? Je le tiens. Oh non. Non, je le tiens. T'arrives à le recours? Oui, c'est bon. Alors attends 2 petites secondes. Petit problème technique, il y a un nœud. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est la faute du capitaine. Hein. Ça tient, ça tient. Alors, capitaine, Ouais. c'est des bêtises? Ah, bah y'a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Non, tu peux y aller. Allez, Christelle, elle tire. Et voilà le Génécœur hein, qui se déploie. Allez, on a sorti les voiles. On est en direction de Porquerolles. Et là, j'ai une super équipière. Saillant, là. Ah ouais, là c'est génial. On avance bien. On est arrivé à une rapidité sur Porquerolles avec les voiles, c'est un truc de fou. Allez, on va bientôt enlever le Genec. Je profite d'avoir une équipière qui va très bien, donc ça promet pour la suite sur l'Or du Temps. On va aller se foutre au mouillage là-bas, dans cette direction-là. Et je vais commencer à tomber les voiles. J'attends jamais le dernier moment parce que il suffit qu'il tourne, qu'il se passe pas correctement, qu'il se passe pas comme il faut. Alors, il y en a certains, c'est l'inverse, ils attendent le dernier moment et moi c'est mon côté prudent et peut-être mon côté débutant. Peut-être que quand je serai plus expérimenté, j'irai au plus près avec mes voiles, peut-être. Allez, je relâche. Bon alors les amis, tout à l'heure on a déployé le Génécœur et maintenant la Christelle va l'enrouler cette fois parce qu'on arrive à Porquerolles. Donc voilà le
Et puis bah, là-bas, il y a le capitaine qui lui récupère les générateurs tranquillement qui s'enroule. Ça glisse un peu. Même là, ça glisse? Ouais. Les gars, ils sont un petit peu là. Ah bah ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont pas servis, j'avoue. Capitaine, ça va? Pour l'instant, ouais, ça va bien. Impeccable. C'est parce qu'il y avait un peu de vent. Ah ouais. Ouais, c'était pas évident là. On peut le reprendre hein, si tu veux. Tu veux le reprendre? Bon bah les amis, je vais les laisser reprendre Tu relâches le taquet? le générateur. Allez, je le rouvre. Ouais. Et on se dit à plus tard. Bon, alors là, superbe endroit encore. Je vous montre. Et là, on a Séverine qui m'a dit je vais me baigner. Oui, mais bon. Alors, tu vas pas te baigner, chérie? Elle est pas hyper chaude l'eau. Donc non, je suis motivée, mais bon, ça me freine un peu quand même là. En tout cas, c'est un endroit. Je crois que c'est le plus beau mouillage de Porquerolles. Hein. C'est un truc de fou. Je vais faire un petit tour d'horizon. Regardez la couleur de l'eau. La pinède, les cigales. Quelques bateaux. Pas tant que ça, finalement. On a 3 mètres de fond. Alors l'avantage avec un kata, c'est qu'on peut vraiment s'approcher du... Voilà, on peut s'approcher, on pourrait même s'approcher encore plus, hein, mais là on est... regardez la couleur de l'eau. Alors est-ce qu'elles vont y aller? Alors, vous allez vous baigner? Ça calme. Ouais, ça calme. Hein. Ah ouais, là c'est... Ouais, on a envie, mais pas trop. Bon, je tiens quand même à préciser une chose. C'est que Séverine et Christelle, elles sont vraiment courageuses. Parce que l'eau, elle doit être à 18. Ah oui. Et elles sont courageuses. Moi, je suis un peu moins, mais j'ai trouvé la solution. Regardez. Et même là, je suis pas sûr d'y aller. Moi, j'essaye de venir. Hein. Ouais. J'essaye de venir. Moi, je vais enlever les lunettes, hein, parce que pour se baigner... Allez. Bon, on est équipé, hein.